Eh bien, à tout seigneur, tout honneur, je reçois le président de la CSMF, un président que j'imagine satisfait, puisque ces universités d'été, vos premières, ou en tout cas celles dont l'esprit de Ramatuel, comme vous l'avez dit en introduction, visiblement se sont bien passées. Cela étant, vous devez être peut-être un peu fatigué ou encouragé pour la suite. Jean-Paul Ortiz. Je suis confiant pour la suite. Je suis confiant parce que la CSMF a prouvé deux choses qui font son ADN. C'est un syndicat combatif, et nous l'avons prouvé pendant toutes ces universités d'été, l'expression qui s'est dégagée de cette opposition forte à la loi de santé, de cette volonté d'être des médecins libres, respectés, reconnus pour notre engagement professionnel, et dans le même temps, la CSMF a montré que c'était le creuset où se construit l'avenir de la médecine libérale. Pourquoi ? Parce que les ateliers nous ont permis d'accueillir des experts venus d'horizons extrêmement variés autour du monde de la santé, de qualité exceptionnelle, avec des ateliers qui étaient pleins, où il a fallu rajouter des chaises, où on a beaucoup discuté, on a tracé des perspectives pour l'avenir. C'est ça la CSMF. C'est un syndicat qui sait s'opposer avec détermination, mais aussi proposer, construire l'avenir. Et l'enjeu de ces élections, je le dis clairement à mes confrères, il est là. Il faut savoir s'opposer avec la détermination nécessaire. Nous l'avons prouvé dans le passé, nous continuons à le prouver, mais il faut savoir proposer et ne pas céder au poujadisme de ceux qui veulent tout refuser et ne rien construire pour demain. C'est ça l'enjeu. Et c'est ça la grande force de la CSMF. On a l'impression aussi, Jean-Paul Ortiz, quand on vous a écouté, les uns et les autres, travailler, qu'il faut tenir en réalité les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire à la fois le national, mais également le local, le régional, et que les enjeux, effectivement, régionaux, notamment d'ailleurs avec cette réforme de territorialisation qui va d'ailleurs se faire ressentir dans toutes les régions de France, c'est quand même un élément important qui doit renforcer les URPS. C'est cela qu'il fallait comprendre. Le projet de loi de santé va renforcer le pouvoir des ARS. Parce que nous allons nous retrouver avec de super ARS, 17 régions au lieu de 26, avec de très grandes régions et des directeurs d'ARS qui seront quasiment des sous-ministres. En face, il faut des URPS avec des élus combatifs, qui sont aguerris aux difficultés de relation avec les ARS, qui puissent défendre la médecine libérale. Et c'est justement parce que nous avons à la CSMF des élus CSMF qui connaissent l'ensemble de ces mécanismes qu'il faut les soutenir. De plus, la CSMF, elle est riche de sa diversité régionale dans les départements, mais c'est le seul syndicat unitaire où l'on trouve des médecins généralistes et des autres spécialités. Des médecins qui exercent seuls, qui exercent en groupe, qui exercent en ville, qui exercent en établissement de soins. Et nous ne sommes pas les uns contre les autres. À la CSMF, nous sommes tous unis parce que ce qui nous unit est beaucoup plus fort que nos divergences d'intérêts corporatistes. Donc unité, c'est important, responsabilité, expérience également, c'est ça? C'est les maîtres mots peut-être de votre campagne? Oui, unité de la CSMF, unité du corps médical, des élus aguerris qui ont le recours au national et l'expertise du national, qui ont le poids d'un grand syndicat national qui est le premier syndicat médical français, mais qui rassemble tous les médecins dans leur diversité et dans le respect de leur diversité. Jean-Paul Ortiz, vous avez parlé de ces ateliers, de la richesse de ces ateliers. En plénière, vous avez reçu également ici des responsables politiques. On voit quand même encore que les plans d'action n'ont pas émergé, qu'il y a encore beaucoup d'hésitation du milieu politique, des responsables politiques, des hommes et femmes politiques sur ces questions de la santé. C'est inquiétant aussi, non ? Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est très paradoxale. Nous avons une ministre dogmatique qui a refusé de venir à nos universités d'été. C'est la première fois en 21 éditions que le ministre de la Santé n'est pas présent. Ça montre bien qu'il y a un divorce total, une perte complète de dialogue entre la ministre et les médecins libéraux et leurs premiers syndicats. C'est grave dans le débat démocratique, parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord.
On n'a pas le droit de fuir le débat. Et ça, c'est très grave dans le débat démocratique. Donc je le dis, effectivement, on sent bien que les politiques n'ont pas aujourd'hui de cohérence dans la politique de santé. Et cette loi de santé, à part quelques mesures emblématiques de déstructuration de l'exercice médical libéral, et cette volonté d'étatiser le système et de tout régenter par le biais de l'État et des ARS, il n'y a rien d'autre. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette logique-là. Il va falloir construire l'avenir. Et c'est la richesse de ces universités d'été où nous avons pu, grâce à notre diversité, grâce à nos propositions et ce qui s'est discuté dans les ateliers, donner des perspectives à l'avenir que nous construirons ensemble. Vous partez en campagne, hein, c'est-à-dire un tour de France avec vous et quelques responsables de la CSMF. C'est un tour de France laborieux. Hein, il faut aller ramer dans tous les coins de France. Alors plusieurs choses vont se faire pendant cette campagne qui est très originale. D'abord, la partie généraliste de la CSMF, l'UNOS CSMF, fait un véritable tour de France avec un véhicule et ils ont déjà commencé, sillonner toutes les régions de France et toutes les grandes villes. L'UMSP également tient des réunions dans les différentes villes de France et elle s'adresse à chaque spécialité avec leur spécificité parce que l'UMSP, c'est la défense de ces 45 spécialités aux modalités d'exercice différentes dans le respect de leurs caractéristiques. Et justement, c'est cette unité qui nous renforce. Et moi, en tant que président national, je fais le tour de France des grandes capitales régionales où je vais effectivement, j'ai déjà commencé, rencontrer les médecins de façon à leur montrer combien aujourd'hui ces élections sont fondamentales parce que nous avons une responsabilité collective sur l'avenir de la médecine libérale. Si les médecins libéraux aujourd'hui ne participent pas massivement à ces élections, s'ils ne soutiennent pas massivement les listes de la CSMF, c'est donner le champ libre à l'État, aux ARS, pour étatiser la médecine libérale et effectivement remettre en cause complètement notre mode de fonctionnement et notre mode d'exercice. Nous voulons être reconnus, respectés, et nous voulons être libres de cette tentative bureaucratique et administrée qui va venir si on ne se lève pas contre cette loi de santé. Confiant ? Jusqu'au dernier moment, on se battra pour gagner ces élections et nous les gagnerons. Merci Jean-Paul Ortiz et bravo Merci. pour ces universités d'été. Puis bonne chance pour vous et pour vos listes. Merci. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine. Bien sûr.